Salam alaikum tout le monde et bienvenue encore dans cette vidéo de la liste qui parle du langage PLSQL. Alors, revenons maintenant à un peu de détails sur la partie déclaration des variables. Donc, on a vu la déclaration simple d'une variable et après, on a montré comment tout simplement afficher le contenu d'une variable parce que dans tous les cas, on aura besoin d'afficher le contenu d'une variable dans le process pédagogique. Donc, ce que je vais détailler maintenant, c'est la partie déclaration. Donc, une variable au niveau du PLSQL, il a un type. Donc, pour ne pas avoir la confusion au niveau du mot type, je vais dire catégorie. D'accord? Donc, une variable, il a un type, mais il a une catégorie aussi. Sachant que même au niveau de définition officielle, ils disent que le type. Ils disent pas de catégorie. Mais moi, personnellement, j'ai choisi le mot catégorie juste pour ne pas avoir la confusion. Parce qu'il y a le type de la variable et il y a le type de contenu de la variable. Donc pour euh, voilà, éliminer cette confusion, donc je vais dire catégorie. Donc catégorie, c'est quoi? Donc la variable, il a une catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet de stocker ou, ou qu'est-ce qu'elle peut stocker. Donc, si j'aimerais bien stocker la valeur 12 ou la valeur Abdou ou la valeur je ne sais pas, la date, ça c'est une variable de la catégorie scalaire. C'est-à-dire il permet de stocker une et une seule valeur. Par contre, il y a d'autres types de variables, à savoir variables du type tableau, c'est-à-dire il permet de stocker plusieurs valeurs du même type. Il y a, il y a d'autres variables qui permettent de stocker tout un tableau, c'est-à-dire je peux stocker le nom, le prénom et l'âge. Il y a une autre qui permet de stocker une ligne, d'accord? Donc là, ce sont des types qu'on va voir dans d'autres vidéos. Pour le moment, on va se focaliser surtout sur la partie variable scalaire, d'accord? Parce qu'il y a toujours des particularités à propos de cette catégorie. Bien sûr, chaque variable, on a dit, il a une catégorie et il a un type. Donc, juste pour vous montrer quels sont les types qu'on peut affecter à une variable. Donc, vous voyez, donc il y a le type char, il y a le varchar, long, long row, number, binary integer et ainsi de suite. Donc, si vous remarquez, là, ce sont des types que vous avez déjà utilisés au moment de la création d'une table. Donc, n'importe quel champ, il a un type et n'importe quel type qui permet de stocker une information au niveau de la table d'une base de données, on peut déclarer une variable de ce type. Donc c'est presque la même liste des types de variables. Donc ici c'est la même chose. Donc j'ai déclaré une variable scalaire de type number et une autre de type varchar. D'accord? Donc ça c'est la première des choses. Alors deuxième chose, comment j'affecte une valeur à une variable. Donc, premièrement, j'ai donné l'exemple en utilisant default, d'accord? Mais je peux tout simplement, pardon, donc je peux tout simplement déclarer la variable sans rien faire, d'accord? Donc ça, c'est la partie déclaration des variables. Mais au moment de l'utilisation, c'est-à-dire à l'intérieur de mon bloc, je peux affecter exactement une valeur à une variable. Donc, comment je peux affecter la valeur 12 à ma variable VH? C'est en utilisant un opérateur d'affectation. Donc, l'opérateur d'affectation au niveau de PLSQL, c'est deux points suivis de signe égal. Et après, je mets 12. Point virgule toujours. Pour la variable VNOM, donc c'est pareil. VNOM, deux points égal, sauf que ça c'est une chaîne de caractères et à ce moment-là je vais taper Abdou, point virgule. Donc je vais exécuter et vous allez voir, il n'y a pas de changement, donc c'est toujours le même résultat. Sauf que au moment de la déclaration, j'ai pas affecté une valeur, c'est au cours de l'exécution de mon bloc, j'ai affecté une valeur à ces deux variables. D'accord? Toujours avec la déclaration de la variable VH par exemple,
il y a ce qu'on appelle des options ou des restrictions. Donc si je mets note nulle, regardez ici, je vais exécuter mon bloc. Donc, je vais fermer ça pour avoir une nouvelle exécution. Alors, regardez. Alors, une variable déclarée note nulle doit avoir une affectation d'initialisation. Donc, si vous voulez que votre variable ne soit pas ou que n'aura pas la valeur nulle, vous devez explicitement lui affecter une valeur. D'accord? Et ça, c'est en utilisant default. Et après, je mets 14 par exemple. Ok. Donc, si j'exécute maintenant mon code, faites attention à ça. Donc, si vous utilisez la clause not null, il faut impérativement et explicitement affecter à votre variable une valeur. Donc, j'exécute le code et ça va nous afficher 12. Pourquoi 12? Parce que vraiment, donc, au moment de l'initialisation, je l'ai initialisé par 12, par 14. Mais au moment de l'exécution, j'ai modifié la valeur de la variable en mettant la valeur 12. Et c'est ce qui est affiché ici. D'accord? Donc, on a déclaré une variable qui n'accepte pas la valeur nulle et le compilateur nous a exigé de lui affecter une valeur. Et je l'ai fait avec la clause ou l'instruction default. Je peux utiliser même l'opérateur d'affectation qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, à la place d'utiliser default, je peux utiliser deux points égales pour affecter la valeur 14 à notre variable VH. Donc, je vais encore exécuter et vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur et l'exécution elle est pareille. D'accord? Deuxième particularité au moment de la déclaration d'une variable, c'est si j'aimerais bien déclarer une variable constante. D'accord? Donc, je vais dire par exemple Venom, c'est une constante. Donc, je vais mettre le mot-clé constant suivi du type de la variable. D'accord? Donc là, le compilateur, il sait très bien que Venom, c'est une variable constante. Une variable constante, on sait très bien que c'est une variable qui ne change pas de valeur durant l'exécution du programme. Donc j'exécute. Bien sûr, c'est une erreur. Donc expression Venom ne peut pas être utilisée comme cible d'affectation. OK, donc on va corriger l'erreur. Et je vais dire, OK, je sais très bien que Venom, elle est une variable constante, donc je ne vais pas avoir d'affectation. Je réexécute mon programme. Ah, encore une erreur. D'accord? Donc, déclaration de constante doit contenir une affectation d'initialisation. Donc, vous remarquez très bien. Donc, si j'utilise la clause constante ou la clause not nulle, on doit forcément affecter une valeur d'initialisation. D'accord? Donc, ici, je vais mettre au Abdou. Donc, je peux utiliser même default aussi. OK? J'exécute. Et vous voyez ici qu'il y a l'exécution du programme correctement. La seule différence entre, on peut dire qu'il y a des éléments en commun entre not nul et const. L'élément en commun, c'est-à-dire on doit impérativement et obligatoirement initialiser la variable au moment de la déclaration. La différence entre const et not nul, c'est que not nul, au moment de l'exécution du programme, je peux réaffecter une autre valeur. Par contre, ça c'est évident, que constante, c'est une variable qui ne doit pas avoir une autre affectation au moment de l'exécution du programme. C'est-à-dire, si je mets maintenant Venom qui reçoit Samy par exemple, point virgule, j'exécute, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Venom ne peut pas être utilisé comme cible d'affectation. D'accord? Pourquoi? Parce que la variable Venom, c'est une variable constante. D'accord? Donc, récapitulons. Avec la clause not nulle, on doit impérativement initialiser la variable avec une valeur. Mais au moment de l'exécution, je peux réaffecter d'autres valeurs. Par contre, si on déclare une variable de type constante, on est obligé toujours de lui donner une valeur. Par contre, j'ai j'ai pas de possibilité de réaffecter une autre valeur vu que la variable elle est de type constant. D'accord? Donc si j'exécute, vous voyez très bien que mon programme n'a pas été
changer. Donc l'exécution, elle est pareille. OK? Donc j'espère que cette vidéo, elle est claire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement sur la partie commentaire de la vidéo. Merci de votre attention et à la vidéo suivante.